trop en mioto. Maman, besoin de toi, même à Pita Bodo. Maman, besoin de toi. Asante sana papa, asante sana mama. Maître Gégé Aka Junior, artiste musicien belgo-congolais qui commence sa carrière musicale au Burkina Faso en 2004, initié par son oncle, ensuite motivé par la découverte de l'art et ses à côté, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est mon oncle qui m'a initié à la musique. D'abord, il m'a initié à la guitare. Et après ça, j'ai un ami qui m'a dit, bon, il écoutait la chanson que je faisais, enfin ce que je discutais. Donc la discussion, il aimait bien, il disait que ce que tu dis, ça a un sens. Alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui chantent sans sens. Il m'a dit, il faut que tu écrives ça. Et là, j'ai commencé à écrire, à faire mon premier texte. Quand j'ai fait le premier texte, c'était un texte que j'avais écrit pour mon papa. Et quand les gens ont écouté ce texte, ils m'ont dit, ah, mais c'est bon. Donc ils ont fait, rajoute. J'ai rajouté un deuxième texte, c'était un texte d'amour. C'est bon. Et puis moi-même, j'ai pris goût et puis j'ai démarré avec la musique petit à petit. Bon, des petits concerts, allez, une autre chanson et puis le goût vraiment à la musique. Et Yena Sima. C'est arrivé vraiment quand j'ai fait un concert et j'ai vraiment aimé la sensation. Hein? J'ai fait un avec le public, donc le public, il a aimé. Moi-même, j'ai aimé sur scène et là, j'ai commencé vraiment à écrire. Après ça, j'ai été manager d'un artiste, Marshall de Noble, en Belgique. Et ça m'a donné de l'expérience musicale. Et là, je me suis dit, bon, c'est très intéressant de pousser pour le challenge, de voir jusqu'où je peux aller, jusqu'à quel niveau je peux aller. J'aime bien les featuring, justement, parce que ça apporte tu t'imprègnes un peu de la connaissance de l'autre artiste avec qui tu travailles, la sphère. Donc là, j'ai commencé à faire des petits featuring, tout ça, j'aime bien. Mais après, à un moment, le problème des featuring, c'est quoi? Comme je voyage beaucoup en Europe, je viens en Afrique, je retourne en Europe, je reviens en Afrique. Quand je fais une scène, qu'on m'invite pour faire une scène, je ne sais pas inviter la personne qui est en Europe à ce qu'il vienne chanter ici en Afrique. Donc maintenant, je fais quoi? Je fais un album où je présente ce que moi je fais, même avec les autres artistes, mais ce que je fais en solo. De façon à ce que je puisse le chanter, même en Europe et même en Afrique, avec une facilité. En 2012, il vient en République démocratique du Congo recourir à ses origines congolaises et fait son fief dans la commune de Kinshasa à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En 2012, je suis venu ici avec ma grand-mère paternelle, qui est kassaïenne. Et quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré une fille qui est de Kisenso. Il y a eu un peu les embrouillements avec la famille parce que bon, Kisenso là-bas, les Ndoki, un milieu défavorisé, tout ça. Mais la grand-mère a mis le poids en disant justement que l'amour n'a pas de limite. L'amour est sans limite. Même si mon petit-fils aime une femme qui est défavorisée, qui n'a pas l'argent, je ne peux pas lui refuser ça parce qu'elle n'a pas l'argent. La différence ici au Congo, beaucoup, je vois la différence entre les riches et les pauvres. Ça se voit, c'est très flagrant. Moi, j'ai un cœur. Je ne peux pas faire la différence entre riche et pauvre. Je suis une personne, je ne peux pas faire la différence entre riche et pauvre. Moi, ma grand-mère est née au Kasaï. Elle est dans le Kananga et à Tamboué, village de Lobourg. C'est mon amboka d'ici, non? Elle est venue à Kinshasa. Elle a marié un blanc. Avec lui, elle a eu des enfants, ils ont fait leur vie ensemble. Au jour d'aujourd'hui, elle vit en Belgique et elle peut venir ici. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est une femme très respectée. Et c'est ça qui a fait justement ce côté que j'ai fait une promesse à ma grand-mère que je reviendrai ici au Congo lui construire une maison. Parce que je travaille la maçonnerie et tout ça. Et je lui dis, je viendrai ici construire une maison. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je suis venu pour construire la maison. Puis avec ma femme, ça s'est renforcé. Puis on s'est mariés selon les coutumes. J'étais au village, j'ai apprécié le village dans le Kwilu, côté Kilton, les chutes et tout ça. Bon, j'ai apprécié. Et ce côté vraiment qui a fait que j'ai aimé le Congo, c'est que je me suis senti d'abord et avant tout chez moi. Le métissage comme sa peau, métisse, Maître Gégé Aka s'élance dans plusieurs styles musicaux avec divers ingénieurs et beatmakers qu'il décide d'exploiter en République démocratique du Congo et en Europe. Il y a deux phases. Il y a la première phase, c'est si je compose. Si je fais la musique, que je compose une chanson, là vraiment c'est une composition, je suis à l'intérieur d'un monde. Je n'entends plus rien, j'ai plus les problèmes, je suis vraiment dans une bulle.
Et là, je compose, donc je joue, j'écris, ou bien c'est sur un beat qui passe. Et sur le beat, j'écoute, je commence à écrire et je vois l'histoire, ce que j'écris. Donc si c'est une chanson d'amour, ce que je sens, je vois déjà l'histoire, comment elle se passe. Et par rapport à ça, je compose la musique. Ou bien, c'est quand je fais les concerts. Quand je fais les concerts, là, c'est une autre sensation parce que c'est vraiment le public qui te donne la sensation d'amour. La sensation des fans qui aiment, qui apprécient, qui mettent le poids derrière l'artiste. Et ça, c'est ce côté qui fait la beauté de la musique parce que quand tu chantes, tu es dans la musique. Mais quand tu sens maintenant que les fans derrière toi mettent le poids, c'est là que tu arrives à un niveau vraiment de liberté. Je peux que le dire en lingala pour que les Congolais comprennent d'autres. C'est... D'abord, on a koloba na bino eza mbote papa, mbote mama, toza wana mboka ya Congo toza na ba coutume na biso, ezala kaka bongo. Ata mundele ba comprendre na bango te parce que bandeko na ngande baboti kuna ba ye awa bamoni mboka babiki ngana okoka te. Yo nde okomi vrai Congolais oliaka fufu na facilité moko boye. Bakamwe babiki yo mundele oboti kuna na mboka siko okomi na Congo, okomi na kolia fufu na bambinzo ata yo boko mais on a sepeli yango on a pouvoir compromettre bino ezaki non sala en sorte que non kosa bino te. Eza déjà biloko ebele donc posa yanga ya kokosa bino ezate. Surtout dans la question ko senga mais senga ngo na respect. Naza maître. Comme on a un maître junior, maître GG, artiste Mende, maître ya sa défense. Donc na respectaka mutu nyonso na dojo ya la vie, dojo ya la vie eza na mokili kaka. Awa toza na Congo, toza na ba coutume na biso. Ngana sala kama makambu na kati ya éducation, na fongoli mwa SDL pour na chapeau na babana na biso pour na changer ba mentalité ya bana na biso. Parce que pour na ngai on déjà na importance à part la musique. Na salaka na pesaka nde baku ya défense na babana awa côté ya ba kisenso. Sikoyo kosepela na ngai eza kaka soki na mona bino naza na esengo surtout na mboka obeke euro yo tala ski ata mundele azotala ngai siko euro yo jour ya lelo bango bavanda kokona na malili moko na bengi siko lobi na bengi na mboka na Belgique c'est le moins 12 degrés non moins 12 degrés mais tala awa même si les autres peuvent dire mundele libanais moi j'écoute même plus ça. Je suis ici chez moi. Maître GG Aka Junior, fier d'être aussi congolais par amour de sa patrie, place une ASBL pour aider à remonter les niveaux des enfants congolais de banlieue de la ville-province de Kinshasa.